Penchez légèrement la tête en arrière et appliquez 2 doigts au creux de votre cou. Elle est là. Vous la sentez pulser? C'est votre carotide. Cette autoroute de la circulation sanguine permet d'acheminer le sang du cœur jusqu'au cerveau. Comme pour un réseau routier, cette artère se subdivise ensuite en divers chemins, routes, jusqu'aux plus petits sentiers du cerveau, les capillaires. Mon travail en doctorat a décidé de visualiser le sang dans tout le cerveau, depuis les plus grosses artères jusqu'aux plus petits capillaires, et je m'intéresse en particulier à la variation de la vitesse du flux sanguin, la pulsatilité. Votre cœur envoie le sang dans les artères de façon pulsée, tandis que vos capillaires, eux, doivent être irrigués, mais avec un flux lent et non pulsé. Votre carotide, à chaque battement cardiaque, se dilate de façon élastique afin d'atténuer la pulsatilité et d'éviter qu'elle ne se propage jusqu'au cerveau et qu'elle n'endommage les petits capillaires situés en bout de route. Or, lorsqu'elle vieillit, votre carotide se rigidifie, ce qui entraîne une augmentation de la pulsatilité dans le cerveau, des ruptures de capillaires, des dommages cérébraux et sur le long terme, un déclin cognitif comme des problèmes de mémoire. Il est donc important de mesurer la pulsatilité dans tout le cerveau, mais le problème c'est que les techniques d'imagerie actuelles font l'impasse sur cette question. C'est pourquoi j'ai développé une nouvelle technique, l'imagerie ultrasonore super résolue dynamique. Vous avez tous déjà sûrement vu la photo d'une ville vue du ciel. Vous savez que de nuit, la lumière des phares des voitures permet de deviner le tracé des routes. On peut également repérer la position de chaque voiture et la suivre d'une image à l'autre pour avoir sa vitesse. Ici, j'applique exactement le même principe en injectant des microbules dans le sang d'une souris. Je vous rassure tout de suite, ces microbules ne font que quelques micromètres de diamètre. Elles peuvent donc se promener partout dans l'organisme sans causer de dommages. Chez notre souris, plusieurs millions d'entre elles ont été suivies par imagerie ultrasonore à 1000 images par seconde dans tout le cerveau. En termes de volume de données, on parle ici de l'équivalent de l'ensemble de la série Friends générée en seulement 10 minutes. Donc il est vrai qu'il est moins palpitant de regarder des bulles se promener dans un cerveau, donc on confie cette tâche-là à un super ordinateur bardé de cartes graphiques qui va faire les calculs pour nous. Donc comme pour nos voitures, j'ai développé un algorithme permettant de repérer la position de chaque microbule, sa vitesse, et j'ai synchronisé le tout avec le rythme cardiaque pour voir la variation de ma vitesse. J'arrive donc à filmer le sang partout dans le cerveau, depuis les plus grosses artères jusqu'aux plus petits capillaires, et à mesurer ma fameuse pulsatilité. En ce moment, je suis en train de tester cette méthode chez une souris dont la carotide a été rigidifiée pour voir si j'observe une augmentation de la pulsatilité dans le cerveau avant même un déclin cognitif. Ainsi, si cette méthode fonctionne, elle pourrait devenir le nouveau Google Maps trafic du cerveau. On parviendrait à mesurer les accélérations, prévoir les embouteillages, empêcher les accidents et agir à temps pour sauver des vies.